Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Bienvenue, chers auditeurs, à l'édition de la RPA en langue française ce samedi 5 juillet l'an 2025. Comme grandes articulations, des détenus se révoltent contre l'introduction du chanvre dans leur établissement pénitentiaire. Nous sommes à la prison centrale de Gitega, la capitale politique du Burundi. L'entreprise de télécommunications Lumitel vient de revoir à la hausse ses tarifs, une décision qui secoue plus d'un de la clientèle. La carte Burundi met en garde aux autorités du pays qui ferment les yeux quant au châtiment de la justice populaire. Cette ONG regrette et s'insurge amèrement contre le récent lynchage de 6 personnes en commune Nyabiraba accusées de la sorcellerie. Et c'est tout pour le sommaire. Dans quelques instants, l'édition complète. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page sécuritaire. La rédaction de la RPA a répertorié 28 personnes assassinées en province Cibitoke depuis le début de cette année 2025. La majorité des victimes a été exécutée par des Imbonerakure du parti CNDD-FDD au pouvoir. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. La RPA a pu répertorier plusieurs cas d'assassinat dans la province de Cibitoke depuis le début de l'année. Voici les détails. En juin 2025, 7 personnes ont été tuées. Parmi elles, des Imbonerakure, Karenzo et Butoi Claude ont été accusés de tenter de traverser la frontière burundo-rwandaise pour vendre du café au Rwanda et ont été tués par d'autres Imbonerakure. Des corps sans vie ont également été découverts à 500 mètres de la rivière Rusizi avec des blessures à la tête et les mains ligotées. Un autre corps sans vie a été découvert dans la forêt d'Okibira à la frontière entre la commune Bukinanyana et Kabarore avec des blessures à la tête. En mai 2025, 4 personnes ont été tuées. Des orpailleurs Mark Nzeimana et Juventus Kubgayo ont été accusés de vol de minerais et tués par des Imbonerakure. Un corps sans vie a été retrouvé en commune Mugui avec des blessures à la tête. Une personne, Darius Nduwayo, a été tuée à son domicile à l'aide de machettes accusées de sorcellerie. En avril 2025, 3 personnes ont été tuées. Un vendeur de poissons, Namubano, a été tué par des inconnus. Une vieille femme vénantienne du Kumasabo a été tuée à son domicile, probablement à cause des conflits fonciers. Des personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Un enfant de 15 ans, vendeur d'arachide, a été sauvagement assassiné par des Imbonerakure. En mars 2025, 4 personnes ont été tuées. Des orpailleurs d'or ont été fusillés lors d'entraînements paramilitaires des Imbonerakure. Une personne, Serge Minani, a été poignardé à la poitrine par son grand frère. Une personne non identifiée a été décapitée par des Imbonerakure pour vol. En février 2025, 3 personnes ont été tuées. Une personne, Salvatore Ngendakumana, a été sauvagement assassinée par des Imbonerakure. Un enfant a été tué par son père, Jean-Paul Hakizimana. Encore sans vie non identifiée a été retrouvé sur la colline Rusiga. En janvier 2025, 7 personnes ont été tués. Un policier, Pascal Ndouimana, a été tué par la population pour vol. Des trafiquants de carburant ont été fusillés par des militaires. Une femme, Seconde Naimana, a été poignardée à son domicile, probablement à cause des conflits fonciers. Un corps sans vie décapité non identifié a été retrouvé. Un enfant de 14 ans a été poignardé et tué. Un homme, Berkimas Sinzobakwira, a été poignardé et tué, accusé de sorcellerie. Merci à Emmanuel Ndaishimiye. Les tueries qui se généralisent au Burundi traduisent une recrudescence inquiétante de la justice populaire au pays, déplore la carte Burundi par rapport au meurtre sauvage de 6 personnes en commune Nyabiraba de la province Bujumbura. La juriste Anita Gatelete, coordinatrice au sein de cette organisation, regrette surtout l'inertie des autorités publiques face à de tels crimes extrajudiciaires. Elle lance toutefois un appel pressant à la population de s'insurger énergiquement contre ces pratiques inhumaines.
Suivez plutôt la juriste Anita Gattelet. L'action des chrétiens pour l'abolition de la torture à Burundi exprime sa profonde indignation et condamne avec la plus grande fermeté des actes barbares survenus récemment sur la colline Gasarara en commune Nyabiraba, où 6 citoyens ont été sauvagement tués, accusés de pratiquer la sorcellerie. Burundi rappelle que nul ne peut se faire justice soi-même et que le recours à la violence, quelle qu'en soit la justification alléguée, constitue une grave violation des droits humains fondamentaux et d'ordre juridique burundais et même international. Ces tueries, qui tendent à se généraliser, traduisent une montée inquiétante de la justice populaire, souvent nourrie par la désinformation, les préjugés et l'inaction des autorités. Rappelons que le silence et l'inaction face à ces crimes installent un climat d'impunité qui met en péril le vivre ensemble et la sécurité des citoyens. La carte Burundi appelle à l'appareil judiciaire burundais à lutter contre toute forme d'impunité des auteurs des violations des droits humains. ACAT Burundi appelle aussi les autorités administratives et policières locales à assumer les responsabilités de protection des citoyens. ACAT Burundi interpelle aussi les leaders communautaires à lutter contre les croyances obscures liées à la sorcellerie et promouvoir une culture de tolérance et de non-violence. Enfin, ACAT Burundi invite tous les Burundais à rejeter les pratiques de justice populaire contraires à nos traditions de paix et à l'état de droit. C'était la juriste Anita Gattelet, coordinatrice au sein de l'organisation ACAT Burundi. Des tensions ont éclaté ce samedi matin à la prison centrale de Gitega. À l'origine, un agent du service juridique a été surpris par les détenus au moment où il tentait d'introduire du chanvre dans l'établissement. La situation s'est aggravée lorsque le directeur adjoint de la prison a essayé de le couvrir, suscitant ainsi colère et agitation au sein des prisonniers. Dani Claire Ilatrumva nous en dit plus. Vers 8h30 ce samedi matin, Jean Douimana, agent du service juridique de la prison centrale de Gitega, a été surpris en possession d'un petit sac suspect alors qu'il ouvrait l'entrée de l'établissement. Le contenu de ce sac a éveillé la méfiance de plusieurs détenus, notamment ceux en charge de la sécurité interne. D'après des informations obtenues sur place, le capitaine principal responsable désigné parmi les détenus pour assurer la sécurité a immédiatement exigé une fouille du sac. Cette précaution visait à prévenir tout incident lié à une possible introduction d'objets interdits. Alors qu'ils s'entretenaient, le capitaine général principal et le capitaine principal chargé de la sécurité ont aperçu Jean entrer dans l'enceinte de la prison. Le capitaine général a aussitôt demandé au capitaine principal de sécurité de vérifier le contenu d'un sachet que Jean tenait à la main. Ce dernier a donc envoyé un autre détenu, membre de l'équipe chargée de la sécurité interne, pour effectuer la fouille. Jean a refusé d'obtempérer. Face à ce refus, le capitaine principal de sécurité s'était déplacé en personne. Jean a tenté d'engager la discussion avec lui et sans succès. Le capitaine a simplement ordonné qu'un autre détenu chargé de la sécurité procède à la fouille. Sentant qu'il risquait d'être appréhendé, l'agent a jeté son sac au sol et tenté de prendre la fuite. La fouille du colis a permis de découvrir du chanvre soigneusement dissimulé dans de la farine. L'agent a finalement été rattrapé et maîtrisé. C'est alors que Bitangimana Bosco, directeur adjoint de la prison, est intervenu sur les lieux, accompagné de policiers. Il aurait tenté de faire évacuer l'agent incriminé sans suivre la procédure légale en vigueur. Selon notre source, le capitaine principal a insisté pour que la drogue saisie soit photographiée comme preuve avant toute action. Sa demande n'a pas été respectée, il aurait même été brutalisé par le directeur adjoint. Le capitaine chargé de la sécurité a été traîné de force et conduit dans les bureaux de l'administration. Sur place, le directeur l'a giflé en présence des policiers. Il a ensuite été placé en cellule disciplinaire. Des sources indiquent que cette réaction viserait à protéger Jean pour qu'il ne soit pas tenu responsable de la drogue saisie. Pourtant, de nombreux témoins affirment l'avoir vu introduire cette drogue en plein jour sur le terrain de la prison. À la suite de ces événements, toutes les activités ont été suspendues, y compris les visites qui ont été annulées. L'incident a provoqué une vive indignation parmi les détenus
qui condamne fermement le comportement de l'agent et dénonce l'attitude de certains responsables pénitentiaires. Ils appellent Douaï Salomon, directeur de la prison, à prendre des mesures pour protéger le capital principal de sécurité et traduire en justice l'agent impliqué. Merci à Danny Claire. Il a trouvé une courte pause, puis on continue avec la page gouvernance de cette édition. Remise et reprise ce vendredi 4 juillet 2025 entre gouverneurs sortants et entrants après leur approbation par la Chambre haute du Parlement jeudi de cette semaine. Selon le nouveau découpage administratif, les provinces sont réduites de 18 à 5. La province Bujumbura, capitale économique, sera composée de 11 communes et son chef-lieu est fixé à Bujumbura. La province Gitega, capitale politique, sera composée de 9 communes et le chef-lieu a été fixé à Gitega. La province Butanyerera, composée de 8 communes, son chef-lieu sera fixé à Ngozi. La province Buhumuza, composée de 7 communes, aura son siège à Changuzo. Enfin, la province Buranga, elle aussi composée de 7 communes, son chef-lieu a été fixé à Makamba. En éducation, il est honteux d'entendre qu'il y ait des étudiants de l'université du Burundi qui malmènent d'autres étudiants sous prétexte qu'ils sont membres du parti CNDD-FDD, car aucun étudiant ne doit être au-dessus de la loi. Réaction du professeur dans différentes universités, Libera Nibashira-Kandi. Cet expert en éducation rappelle que l'université devrait être un lieu où est dispensée la connaissance et les valeurs humaines à la jeunesse. On l'écoute. Plus universitaires sont des lieux d'épanouissement des jeunes, un environnement propice à l'apprentissage et au bien-être de tous les membres de la communauté universitaire. La qualité de l'enseignement et des apprentissages ont comme préalable d'inculquer aux jeunes universitaires, les gestionnaires du pays, des valeurs d'Ubuntu et d'Ushinganae, des valeurs de respect de la dignité humaine, des valeurs de justice sociale et d'aimer son prochain. Par conséquent, le respect des règles qui régissent la vie et le séjour dans les campus universitaires doivent être respectés par tous les étudiants sans distinction aucune. C'est inconcevable, inimaginable, le traitement inégal des étudiants par les autorités de l'Université du Burundi selon les affiliations politiques. Aucun étudiant ne doit être au-dessus de la loi, qu'il soit affilié au parti au pouvoir ou pas. Aucun étudiant ne doit se permettre des excès, de violer la loi, de se livrer à des abus et de maltraiter les autres et d'utiliser son appartenance politique comme un bouclier. En aucun cas, les étudiants peuvent se charger de la sécurité sur les campus et de brutaliser leurs camarades. Tous les étudiants devraient plutôt renforcer leur solidarité et œuvrer ensemble à créer un climat serein qui aboutirait à vivre dans de meilleures conditions et de profiter de leur jeunesse et s'épanouir. Professeur Libera Nibashira-Kandi fait surtout un clin d'œil aux responsables de l'Université du Burundi d'éradiquer ce comportement ignoble dans l'immédiat avant que ces Imbonerakure ne se retournent contre eux suite à l'impunité. Encore une fois, professeur Libera Nibashira-Kandi. Il est donc, me semble-t-il, urgent que les autorités de l'Université du Burundi prennent leurs responsabilités pour oser établir la vérité, de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour faire régner la paix et la tranquillité sur tous les campus universitaires. Il doit faire respecter la loi et le règlement académique. L'ensemble de la communauté universitaire, professeurs, chercheurs, assistants, personnel administratif, devrait vaincre la peur, sortir de leur silence et d'exiger le retour à la sécurité, de refuser et de rejeter l'instrumentalisation politique des jeunes, en particulier les étudiants de l'Université du Burundi. À défaut de cela, le risque est grand que cette brutalité envers les étudiants se généralise et que les prochaines victimes seront les membres du personnel administratif et des enseignants. Un message aux étudiants. Vous constituez une force immense et un espoir pour le Burundi. Ne cherchez jamais à faire du mal à vos camarades étudiants et étudiantes, malgré vos différences. La dignité de vos camarades est sacrée, comme celle de tout citoyen burundais. Apprenez chez les étudiantes, chers étudiants, à vivre ensemble dans les campus universitaires comme des frères et sœurs et préparez-vous à bâtir un Burundi uni, réconcilié, digne, paisible, moderne et prospère.
C'était là le professeur Libera Dibashirakan. L'entreprise Lumitel Burundi a procédé à compter dès ce 5 juillet 2025 à une augmentation des tarifs sur certains forfaits Internet, qu'ils soient journaliers ou mensuels. Cette décision suscite un mécontentement chez plusieurs usagers qui déplorent le fait que Lumitel ait choisi d'augmenter le prix sans pour autant améliorer la qualité du service, notamment en ce qui concerne la vitesse de connexion jugée souvent insuffisante. David Claude Mbananayo revient en détail sur cette révision tarifaire opérée par Lumitel Burundi. Des habitants de la ville de Bujumbura qui se sont confiés à la radio publique africaine affirment qu'ils ont constaté à partir de ce vendredi 5 juillet une augmentation soudaine des tarifs Internet sur leur téléphone. Ces usagers du réseau Lumitel ont indiqué que le forfait journalier, qui était auparavant fixé à 1100 francs burundais pour 1 GB, offre désormais 2 GB mais pour un montant révisé à 1500 francs bout. Le forfait mensuel, quant à lui, est passé de 13 000 francs burundais pour 2.5 GB à 18 000 francs pour une capacité de 5 GB. Par ailleurs, le forfait de 200 MB qui ne pouvait être activé que via l'application MyLumitel est désormais accessible directement à partir de la carte SIM. Alors que les abonnés de Lumitel se plaignent depuis longtemps de la faible qualité de la connexion Internet, ils estiment que plutôt que d'augmenter les prix, l'entreprise aurait dû en priorité résoudre le problème de lenteur du service afin de garantir un accès plus fluide et équitable à l'Internet. Bien que la société Lumitel n'ait pas encore communiqué officiellement à ce sujet, il convient de rappeler que lors d'une précédente hausse en 2023, il avait invoqué les difficultés économiques du pays, notamment la pénurie de devises étrangères, la rareté du carburant et l'augmentation des taxes imposées à l'entreprise dans le cadre du budget national 2023-2024. Merci à David Claude Mbananayo pour ce reportage. Des commerçants de la commune de Lusaka en province Mwaro demandent aux autorités de les autoriser à garder leurs boutiques et bistrots ouvertes plus longtemps la soirée. Ils affirment qu'on leur ordonne de fermer à 21h alors que c'est justement à ce moment que les clients commencent à affluer. Selon eux, cette mesure les empêche de bien exercer leur commerce. N'est-ce pas Rémi Ndelagakou? Les commerçants de la commune de Lusaka dans la province de Mwaro se sont confiés à la RTA pour exprimer leur mécontentement face à l'heure de fermeture obligatoire fixée à 21h. Selon eux, c'est justement à partir de cette heure que la vente devient significative. D'après les informations recueillies sur place, cette mesure suscite particulièrement des plaintes dans le chef-lieu de la commune de Lusaka et au quartier Ruvumbera, où réside l'administratrice communale Karine Kaneza. Paradoxalement, dans le centre de la province de Mwaro, situé non loin de là, les bistrots et les boutiques restent ouverts jusqu'à 1h ou 2h du matin. Les commerçants demandent aux autorités provinciales de revenir sur cette décision qu'ils jugent injuste. Il explique qu'une fermeture aussi précoce ne leur permet pas de générer suffisamment de revenus pour payer les impôts, les loyers ou subvenir aux besoins de leur famille. Cette mesure est en vigueur depuis plus d'1 an suite à une attaque armée perturbée par des individus non identifiés dans le chef-lieu de la commune de Lusaka. Merci à Rémi Ndelagakura. Toujours page société, l'eau de forage sera désormais utilisée par la population de la commune Gihanga en province Bubanza en manque d'eau potable depuis 2 mois. Déclaration du directeur général de la Régie des eaux ce vendredi. Jean-Albert Manigomba tranquillise en même temps, signifiant que son entreprise ne manque pas d'argent pour cette finalité. Suivez à ce propos le directeur général de la Régie des eaux après le récent reportage de la RPA à ce sujet. À Gihanga, l'on utilise l'eau de source. Alors, pendant l'été, cette eau diminue sensiblement. Vous le savez, vous autres, que même les rivières sèchent. Le problème est posé et nous en sommes au courant. Nous sommes à l'œuvre en faisant notamment recours aux techniques de forage qui pourraient être une solution alternative. Nous entreprenons en fait des études de courte durée et qui sont en même temps prometteuses en courte durée. C'est ainsi donc que nous envisageons des forages et l'argent pour cette finalité est disponible pour ce projet à Gihanga et ailleurs. L'équipe technique est prête pour s'y rendre et ainsi satisfaire les besoins de la population car nous savons que l'eau est la vie.
ari ubuzima. C'était Jean-Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux. Et c'est par-ci, mes chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à cette édition de la RPA par la langue française ce samedi 5 juillet 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci également à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Nous apprécions aussi la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nininazwe. Excellent week-end chez vous.